Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du mercredi. Oui, j'ai toujours le même décor derrière moi, c'est normal. J'ai tourné cette vidéo la veille du déménagement parce que je ne suis pas sûre d'avoir internet à mon arrivée. Donc, c'est bien beau de tourner, mais si je ne peux pas publier, ça sera un problème. Donc, une vidéo d'avance. Voilà, aujourd'hui, je vous propose de découvrir une palette Zoeva. Oui, ça faisait déjà quelques temps que je vous en avais pas faite. C'est une palette que j'ai pu avoir dans une boîte Beauty Pass de chez Sephora. Grâce à mes points et ma fidélité, j'ai eu cette petite palette que je souhaitais déjà m'acheter au demeurant, mais on me l'a offerte. Donc elle est encore mieux. Voilà l'étendue des dégâts. Elle est juste, voilà, automne, hiver, la voilà. Elle est superbe. J'ai des couleurs qui sont il y a 5 couleurs lumineuses et le reste, ce sont des couleurs mates. Comme d'habitude, Zoeva fait des mélanges un peu audacieux. J'avoue que ce style de couleur, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais il y a un magnifique noir, un noir un peu marronné, je dirais presque un carbone, et là il y a une couleur qui est très foncée avec on a l'impression d'avoir des petites paillettes dorées. Donc j'ai hâte de la tester avec vous. C'est parti, je m'attache les cheveux. J'avoue que je n'ai pas forcément la tête à me faire des yeux très travaillés, mais bon, c'est pas grave, je vais déménager, faire mes cartons avec un super make-up, toujours un petit peu en dessous. Et puis c'est parti, j'étale toujours avec mon petit pinceau parce que je trouve que vraiment ça donne un résultat beaucoup plus uniforme sur ma paupière. Et je suis sûre d'en avoir bien mis de partout. Voilà. C'est chose faite. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci et je vais appliquer la couleur la plus claire sur la totalité de ma paupière. Voilà. Elle est vraiment super jolie. Les prix, toujours Zoeva, ce sont toujours des prix qui sont plus qu'attractifs. Bon, c'est vrai que c'est des petites boîtes en carton. Il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Donc forcément, ça fait baisser le prix. Mais la taille des fards reste toujours pareil. Vous n'avez pas une palette avec des fards plus petits ou non. C'est toujours pareil. Voilà, donc j'ai appliqué la couleur la plus claire sur la totalité de ma paupière. Je vais prendre mon pinceau de chez NYX et je vais utiliser cette couleur-là pour faire mon creux de paupière. On va voir. Je sais pas. Je n'y ai jamais trempé mes pinceaux, alors on va voir. Ouais, c'est beau. C'est pigmenté. Bon, on ne change pas trop dans les couleurs. Hein. Là, je ne vous fais pas quelque chose de très original pour l'instant. Mais bon. Je fais le deuxième. Les couleurs s'appliquent plus que bien. Ça n'est pas du tout poudreux dans le coffret. J'ai rien dessous, j'ai fait déjà mon teint. Je vais rappliquer la même couleur en ras de cils. Je ne sais pas si je vais faire quelque chose de foncé ou pas. J'hésite. Je vous avoue. J'hésite beaucoup. C'est splendide. La couleur est très belle. Si je vais essayer d'appliquer cette couleur là et je vais prendre ce petit pinceau. Je sais pas si c'est du tout adapté, mais bon, on verra. Je vais appliquer, donc c'est une couleur qui est un peu noire avec des petits effets dorés à l'intérieur. Donc là je secoue parce que j'ai peur d'en avoir jusqu'au, et je vais faire mon coin externe.
Alors, dire que c'est lumineux, là, comme ça, au premier abord. Bah, je pense que je vais faire la moitié de ma paupière, en fait. Voilà. Allez, hop. C'est pas très lumineux. Je pensais que ça allait être beaucoup plus lumineux que ça. Je remonte un peu en floutant dans mon creux de paupière. Et je vais l'estomper le plus loin possible. Alors en fait, on pense qu'il est lumineux, mais il n'est pas lumineux du tout. Non, ça lui donne un reflet pas si noir que ça. Mais c'est pas moche. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près pareil de chaque côté. Je vais venir prendre un petit pinceau stylo et je vais faire mon ras de cils avec la même couleur. Les couleurs sont... Les fards ne sont pas crémeux, mais ils ne sont pas trop poudreux. Parce qu'avec un noir comme ça, je pourrais m'en retrouver jusqu'ici, alors que je n'ai absolument aucune chute. Je vais reprendre mon pinceau où j'ai pris ma couleur de transition. Et je vais venir flouter. En tout cas, le fumé se fait très très bien. J'aime beaucoup. Est-ce que je fais dans l'original et je prends du parme, ou alors je prends une teinte un peu plus... un marron glacé, ou alors un rose. Je vais taper dans le parme. Et je vais le prendre avec un pinceau un peu comme ça. Et je vais venir faire mon coin interne et rejoindre mon noir. Alors j'y vais doucement parce que je sais pas ce que ça... Ouais, non, c'est pas mal. Et lui, un tout petit peu nacré, on va dire. Nacré, pas très lumineux. Voilà. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. C'est très joli. Vraiment, les couleurs sont profondes. Je vais quand même prendre une petite couleur claire qui est lumineuse. Oui, elle est aussi lumineuse. Et si j'avais... Quoique, je ne sais pas trop. Et je vais venir appliquer ça en coin interne. Voilà, juste pour rapporter une toute petite touche de lumière. Hein. Ça rapporte une petite touche lumineuse, moins charbonneuse. Bon, je pense que là, je suis au top pour finir mes cartons. Cette palette doit avoir un nombre de combinaisons assez phénoménal. Regardez cette étendue de couleurs. C'est, voilà, je pense, pour le quotidien, allez, pour sortir, au top. Au top, cet automne, au top. Je vais apporter un peu de lumière avec un crayon de chez Marc Jacob pour crayon muqueuse. Alors, je ne sais pas, ah oui, il se tourne. Voilà. Donc, c'est un petit crayon qui est doré. Et je vais faire ma muqueuse inférieure. Si ça se voit un peu, mais... C'est vraiment pour changer du crayon nude qu'on peut se mettre dans la muqueuse inférieure. J'ai trouvé que ça pouvait être sympa et il était soldé, donc j'en ai profité, je vous l'avoue. Je vais appliquer le fond de teint, le mascara de chez Benefit They're Real. Avec mon super accent anglais, vous avez constaté, et je l'applique. Alors celui-là, il n'a pas un effet très fossile quand même. Est-ce qu'il recourbe bien? J'irai peut-être pas jusque là, mais le rendu est assez joli, je dois vous avouer. Il a un effet quand même qui est très naturel.
Je l'utilise depuis ma vidéo de mercredi dernier. Et il est pas mal. Il est pas mal, il tient bien. Il a un bon effet. Voilà, un œil fait, un œil pas fait. Et il se travaille sans être trop compliqué quand même. Voilà, mon make-up des yeux est réalisé. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas forcément ce que j'aurais fait quand je fais mes cartons, mais quand je fais un tuto, oui. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, elle est vraiment très très bien. Il va falloir que je la teste et la reteste et la reteste. Vous êtes amené à la revoir. Voilà. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu en l'air, c'est plus que motivant. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, c'est une vidéo le mercredi et le samedi. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et je vous dis à samedi. Ciao.